Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Juste Nora. Aujourd'hui je vais vous parler de microblading et tatouage des sourcils. On se retrouve tout de suite. Donc comme je dis toujours, parlons peu mais parlons bien. Aujourd'hui je vais vous parler microblading et tatouage des sourcils. Donc je vais vous dire la différence entre les deux. Le microblading, en fait ce sont des petites incisions qu'on vous fait pour marquer votre sourcil. Donc on commence à vous tracer votre sourcil, mais seulement ce sont des petites incisions. Les petites incisions, c'est vraiment pour faire des lignes. Vous voyez, comme si c'était votre vrai sourcil. Franchement, ce système est vraiment très beau. Maintenant, ça fait un petit peu mal. Et en même temps, le bruit, moi quand on me l'a fait la première fois, donc moi la première fois j'ai commencé par ça, le microblading, je trouvais ça très naturel et vraiment très joli. Il faut aller chez des personnes professionnelles, s'il vous plaît. Regardez bien les résultats, allez si vous voyez des gens sur Facebook, regardez les résultats qu'ils ont déjà fait, les avant-après, parce que ça aide énormément pour pouvoir choisir la personne chez qui on va aller. Maintenant, le microblading est de l'ordre de prix, du moins vers ici, de 250 € et je pense 50 € pour la retouche. Moi, la chose qui m'ennuyait le plus avec le microblading, c'est le bruit. Parce qu'en fait, elle vous incise la peau, donc elle vous coupe vraiment la peau et vous entendez vraiment ce bruit. Vous voyez, c'est hyper désagréable parce que vous l'entendez tout le temps. Et alors après, une fois qu'elle est incisée un peu partout, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met de la crème anesthésiante pour ne plus vous ayez, on va dire, trop mal. Effectivement, quand la crème anesthésiante est mise, vous n'avez plus aussi mal. Vous voyez, quand elle fait les petites lignes, vous entendez juste le bruit qui est hyper désagréable, mais ça ne fait pas mal. Donc ça, je vous ai dit le prix et je vous ai dit la technique. Donc c'est vraiment des petites lignes qu'elle fait pour retracer votre sourcil. Et donc dans les petites lignes, c'est un genre de petit... comment est-ce que je veux dire, il y a quand même un petit peu d'encre pour pouvoir marquer votre sourcil. Alors après, moi j'ai fait le tatouage. Donc ici c'est la deuxième fois que je fais un tatouage. Donc après cette histoire de microblading, j'étais très contente, mais je trouvais que le résultat n'était pas encore celui que moi je désirais. Malgré que le résultat avait été très bien fait et très bien travaillé. Donc j'ai commencé à fouiller pour voir où je pouvais trouver quelqu'un qui fasse les tatouages des sourcils, mais bien avec un effet un petit peu poudré devant, donc ça s'appelle comme ça, un effet un peu poudré. L'effet poudré en fait c'est ce petit dégradé que vous voyez au début et qui donne ce côté plus foncé au sourcil par après. Donc la première fois où j'ai été faire un tatouage, j'ai été à Bruxelles. À Bruxelles, donc j'ai trouvé une dame vraiment charmante qui donne des cours et tout ça, donc très professionnelle vis-à-vis de son travail, très propre aussi. Donc quand j'y vais, ça a pris énormément de temps pour les mesures parce qu'en fait elle prend les mesures en rapport à votre nez pour que le sourcil soit bien situé et arrive au bon endroit. Vous voyez, donc ça c'est pas les sourcils que j'ai été faire à Bruxelles, donc je vais vous expliquer après où j'ai été faire ceci. À Bruxelles ça s'est bien passé, donc la première fois elle a dû reconstituer on va dire mon sourcil et ça a pris 3 heures, donc c'était quand même très long, 3 heures, 3 heures et demie. Alors le prix aussi, ça c'est important, vous devez absolument savoir que le prix c'est quand même assez important. Donc là à Bruxelles j'ai payé 450 € pour faire les sourcils. Vous allez me dire 450 € pour des sourcils, mais bon voilà. Je voulais aller chez une professionnelle, je voulais que le sourcil soit exactement comme je veux, donc je préférais payer un petit peu plus cher et me dire... Voilà, je ne dis pas que parce que vous payez cher, ce sera mieux fait, c'est pas du tout ce que je dis, mais vous devez choisir des bonnes. C'est pas parce que vous allez prendre la moins chère que ça va être meilleur. Voilà, c'est pareil aussi, ça va dans les deux sens. C'est pas la plus chère qui est la meilleure, mais c'est pas la moins chère qui est la meilleure non plus. Donc vous devez vraiment regarder surtout les résultats qu'elle arrive à faire à d'autres personnes. Donc là j'ai payé 450 €, elle m'a fait les sourcils. Honnêtement voilà, ça fait un petit peu mal, mais alors ce qu'elle fait c'est le même système, mais là elle tatoue. Donc c'est vraiment un tatouage, c'est la petite aiguille qui vient et qui pique. Donc elle vous pique un petit peu, puis là de nouveau elle vous met le produit anesthésiant. Pourquoi ils font des incisions et pourquoi ils piquent avant? Parce que le produit anesthésiant, quand il y a une petite plaie, il rentre dans la plaie et donc il endort un peu plus. Vous voyez, il endort vraiment, on va dire un peu plus profondément et vous avez un peu moins mal. Donc elle fait mon sourcil, bon elle traîne, mais tout va bien, le résultat me plaît, il est pas mal, tout va bien. Je vais refaire une retouche, donc dans les 450 €, il y a une retouche qui est comprise dedans. Je vais faire la retouche et là c'est une de son personnel qui me le fait, mais elle appuie un petit peu plus fort, vous voyez, sur l'appareil. Et donc elle me blesse quand même pas mal, donc la patronne vient voir et je ne dis pas que le travail de la personne a été mal fait, mais elle a été un peu plus... brute on va le dire comme ça pour le faire, donc elle m'a blessé beaucoup plus. Donc la patronne arrive, oh là là madame vous avez changé votre
sûrement votre médication ou quoi, parce que vous êtes beaucoup plus blessé que la première fois. Je dis, je pense pas, je pense juste que la personne a appuyé un peu plus fort. Elle me dit, vous devrez revenir une troisième fois pour refaire une retouche. Et là, elle me sort qu'il faut que je sorte encore 75 €. Non, loulou, j'ai payé 450 boules, je vais pas encore rajouter 75 € pour des sourcils. Il faut arrêter, 525 boules pour des sourcils. Alors, je veux bien comprendre qu'on peut mettre un certain prix pour être contente et satisfaite de son produit. Mais bon, j'estime que déjà à 450 boules les sourcils, je trouve que c'est déjà pas mal. Alors, mettre 75 € de plus pour une retouche, non. Ça, je trouve un petit peu exagéré. Donc ce tatouage est resté plus ou moins 1 an. Enfin, moi je l'ai laissé 1 an, mais je trouvais qu'il s'effaçait quand même et je trouvais que la ligne qu'elle m'avait fait avait disparu quand même très fort. Donc j'ai de nouveau recherché après une personne pour voir si je pouvais trouver plus près de chez moi. J'ai trouvé. Et donc ça, c'est celle qui m'a fait ces sourcils ici, que j'adore. Pourquoi? Parce que la pointe est bien définie et elle va bien loin. Et le sourcil, elle me l'a fait un tout petit peu plus gros, ce que je préfère, et il est super bien tracé. Donc moi, j'adore. Maintenant, si vous voyez qu'il y a un peu de brillant et qu'il y a du gras, je vous rassure, c'est moi qui dois mettre du gras, parce que quand vous faites quelque chose comme ça, vous devez absolument mettre comme un genre de vaseline dessus pour que ça reste toujours un peu gras. Vous voyez, de manière à ce que la croûte n'apparaisse pas. Comme ça, le tatouage reste bien et l'encre aussi reste bien sur votre sourcil. Alors chez elle, ça m'a coûté 350 €. Donc oui, de nouveau, c'est un budget, mais bon, c'est 1 an après. 350 € et je pense qu'il y a une retouche qui est comprise dans le prix. Non, je n'en suis pas sûr. Et je dois aller faire une retouche dans 6 semaines. Donc là, elle a fait le même système. Elle a pris les mesures et d'ailleurs là, j'ai pris une photo avec mon petit chapeau, avec les mesures qu'elle a pris. Comme ça, vous voyez vraiment à quoi ça ressemble au moment où elle prend les mesures. Et puis après, elle commence à vous tatouer. Elle a été hyper vite. Vraiment, en 1h30, tout était fait. Emballé, pesé. Voilà, elle me les a montrés. J'ai dit parfait. C'est exactement. Et honnêtement, même la couleur, elle est parfaite. J'espère qu'elle ne va pas trop partir parce que ce qui arrive, c'est que, vous voyez, si vous ne mettez pas bien la crème, ça peut peler un petit peu. Et donc, ça peut faire partir un petit peu le tatouage en fait. Et donc, c'est pour ça que la deuxième retouche, il faut aller la faire pour vraiment que la couleur reste le mieux possible. Donc j'espère qu'elle va rester parce que j'aime beaucoup et j'aimerais bien que ça reste dans cette couleur là parce que j'aime vraiment beaucoup cette couleur. Donc ici je vous ai expliqué les deux techniques. Donc il y a le microblading et le tatouage. Donc ça c'est deux techniques différentes. Maintenant j'espère que vous avez bien compris la différence entre les deux. Je vais faire une petite parenthèse aussi. J'ai vu un message, donc je fais aussi ce petit message pour des choses que je lis sur d'autres youtubeuses, vous voyez, donc des commentaires qu'on met à d'autres youtubeuses ou des personnes en transition qui font des remarques à certaines youtubeuses. Je voulais juste parler de ça parce qu'il y a des moments où il y a des choses qui me dérangent un petit peu. Maintenant, on peut ne pas aimer une youtubeuse, on peut ne pas voilà, adhérer à ce qu'elle dit. Et ça, je peux l'entendre tout à fait et je peux le comprendre. On pourrait peut-être dire des choses qui pourraient blesser. Malgré je pense que la plupart, on essaye de faire un maximum attention parce que je remarque que beaucoup de gens sont hyper susceptibles et réagissent hyper vite dès qu'on dit quelque chose qui sort un petit peu ou qu'elles estiment qu'il n'est pas approprié en rapport aux personnes en transition ou aux personnes qui font leur transition ou au choix de chacun. Je pense que, du moins pour ma part, je pense que nous faisons un maximum attention à ce que nous disons pour essayer de ne blesser aucune personne. Maintenant, comme vous le savez, quand on fait une transition, certaines personnes sont beaucoup plus sensibles que d'autres et réagissent assez violemment dès que vous avez le malheur de dire quelque chose qui sort un petit peu du contexte où elles ne sont absolument pas d'accord avec vous. Mais de nouveau, comme je dis, ce sont des chaînes YouTube. Si les chaînes YouTube ne vous plaisent pas, vous pouvez passer sur une autre chaîne. Si la youtubeuse que vous regardez a quelque chose qui vous dérange ou la manière dont elle parle peut-être de sa transition ou des personnes en transition vous dérange, passez à une autre chaîne. Je pense que c'est... Est-ce que vous pensez que c'est vraiment utile? Je vais vous expliquer un commentaire que j'ai vu et de nouveau je ne connais absolument pas la personne, c'est juste quelque chose que j'ai lu comme ça. Une personne expliquait sa transition, machin, les opérations qu'elle avait subies et tout.
Et cette personne s'était l'air de dire, donc ça veut dire que si nous ne subissions pas des opérations, c'est que nous ne sommes pas entre guillemets des vraies femmes transgenres et tout ça. Je pense que pas du tout. De nouveau, moi sur ma chaîne YouTube ou même sur les vidéos que je vous fais, oui c'est clair, je vous parle de mes opérations et de nouveau cette personne ne m'a absolument pas envoyé le message à moi, hein. C'était à une autre personne, je l'ai lu et je ne prends absolument pas la défense de une ou de l'autre parce que voilà, mais je trouve que c'est un peu dérangeant de chaque fois devoir se justifier quand on dit à peine quelque chose qui nous concerne. De nouveau, nous partageons notre vie. Nous sommes en train de vous expliquer ce que nous faisons nous dans notre vie, sans vous dire que c'est la chose que vous devez faire. Parce que cette personne disait, oui, donc ça veut dire que si je veux devenir une personne transgenre, enfin du moins comme toi, je devrais vendre ma maison, alors que la personne n'a nullement parlé que les gens devaient vendre leur maison pour pouvoir faire des chirurgies esthétiques. De nouveau, chacun fait ce qu'il veut avec son argent. Si vous avez des sous et que vous voulez les investir sur votre personne, de nouveau, c'est votre problème. Si vous n'avez pas envie d'investir ça et de rester la personne que vous êtes, avec le physique que vous êtes, avec les sourcils que vous avez, peu importe, de nouveau, ça vous concerne, ça vous regarde. Alors il y a des gens qui disent, oui, mais tout le monde n'a pas les moyens. Et je suis tout à fait conscient de ça et je suis tout à fait d'accord avec vous. Tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir une transformation ou un changement physique. Et ça, je le comprends. Honnêtement, je le comprends. Mais voilà, je pense qu'on travaille toutes pour s'offrir ce qu'on a envie. Moi, si j'ai envie de m'offrir une chirurgie esthétique ou quoi, je vais tout faire pour mettre des sous de côté pour pouvoir me l'offrir. Maintenant, cette opération ne sera peut-être pas faite dans 1 an, dans 2 ans, peut-être dans 3 ans. Mais j'estime que je travaille énormément pour pouvoir me permettre les opérations et les chirurgies que j'ai envie de me faire, ou les tatouages, ou les lignes d'eyeliner. De nouveau, ça devient mon problème. La seule chose que je fais, c'est que j'essaie de vous partager un maximum pour vous donner les bonnes adresses, pour vous dire les bonnes techniques et les techniques qui fonctionnent et qui peuvent vous rendre le plus féminine possible. Et alors, dans ce message, elle disait, oui, ma femme ne serait pas d'accord si je vendrais la maison et si je ne m'occuperais pas d'elle juste pour ma transition. Et tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous, avec cette personne-là. Mais en même temps, je pense que aucune youtubeuse ne vous impose de le faire. Vous êtes libre de faire ce choix. Vous vous faites opérer ou pas, vous avez envie de votre maison pour le faire, ça devient votre problème, ça ne regarde personne. Personne n'a à vous dire ce que vous devez faire. Voilà, moi je le fais parce que dans ma vie, je sais que c'est quelque chose d'hyper important d'essayer, j'ai envie d'être la mieux possible de nouveau pour moi. Et c'est clair que comme toute personne, on aime plaire, on aime voilà, partager quelque chose. Ici, ce que je fais dans mes vidéos, c'est que j'essaie de vous partager un maximum. Et là, je vous donne un peu un point de vue parce que ça m'agace un petit peu de voir tout le temps des youtubeuses qui se font agresser, enfin, par écrit, par des personnes qui ont un problème peut-être avec leur transition ou qui ont un problème vis-à-vis peut-être des personnes, je ne sais pas. Il y a des moments où je n'arrive pas à comprendre comment on peut donner autant d'agression dès qu'on fait une petite erreur, vous voyez. Je dis pourquoi on doit toujours... Alors on dit oui, mais on s'est battu assez pour avoir des droits et tout ça. Et je suis tout à fait consciente de ça, qu'on doit se battre. Mais dans la vie aussi, on doit se battre. Est-ce que on doit réellement réagir à toute chose, tout le temps comme ça et toujours être agressive? Est-ce que vous ne pensez pas que les personnes qui font une transition, pourquoi voulez-vous qu'elles soient désagréables avec des personnes qui font aussi leur transition alors qu'elles-mêmes, elles sont en transition? Je trouve ça un peu... Moi, il ne me viendrait jamais à l'esprit de rabaisser qui que ce soit dans sa transition. Maintenant, on a tous et toutes des affinités différentes avec chaque personne. Vous ne pouvez pas aimer tout le monde. Vous ne pouvez pas non plus adhérer à chaque youtubeuse, ce n'est pas possible. Il y en a qui vont vous plaire, d'autres qui ne vont pas vous plaire, mais c'est ça qui est bien avec YouTube, c'est que vous avez le droit de changer, vous avez le droit de vous abonner à qui vous voulez. Moi, ce que je fais aussi dans ces vidéos, c'est que j'espère que toutes ces vidéos vont vous aider à devenir la femme que vous avez envie d'être. Et sans obligation, je vous parle de nouveau de ma vie et de mes dépenses personnelles. Je vous parle de prix parce que je pense qu'il faut en parler pour que vous sachiez vers quoi vous vous engagez au moment où vous allez faire vos sourcils ou votre eyeliner. Je trouve que c'est vraiment... pour moi, en tout cas, je trouve que c'est agréable d'avoir des youtubeuses qui nous parlent de prix, qui nous parlent de combien elles ont dépensé pour ça, et que quand on voit les résultats, on se dit « Waouh, c'est vraiment beau, j'aimerais avoir la même chose qu'elle et tout ». Au moins, vous avez des bonnes adresses et des bons conseils. Et je pense que toutes les youtubeuses en transition ou autres, hein, ou pour le maquillage ou quoi, essayent un maximum de faire des vidéos pour aider les gens et sûrement pas pour les rabaisser ou quoi. Maintenant, il faut rester cohérent. Nous ne sommes pas des psychologues non plus, nous ne sommes pas des psychiatres. Donc, si vous avez besoin d'aide, faites-vous aider. Mais je pense que ce n'est pas utile de venir agresser une personne juste parce qu'elle a peut-être omis un terme ou peut-être dit quelque chose qui pourrait vous déranger. Comme on dit, l'erreur est humaine.
vous ne pouvez pas non plus agresser tout le temps les gens parce que soit maintenant ça va peut-être paraître méchant pour certaines personnes, soit parce que vous êtes jalouse, soit parce que c'est peut-être des choses que vous avez envie de faire mais que financièrement vous ne pouvez pas faire. Et de nouveau, je le comprends et je l'entends. Vous savez, je pense qu'on a toute une vie et un vécu différent. On est toutes passées peut-être par des moments difficiles et que peut-être que la personne youtubeuse ne vous en parle pas et que maintenant sa vie va beaucoup mieux et elle peut s'offrir toutes ces opérations. Ça devient de nouveau son problème. Personne, vous ne savez pas ce qui s'est passé dans sa vie, vous ne savez pas non plus peut-être tout ce qu'elle a dû travailler pour pouvoir s'offrir ça. Et c'est ça qui est des fois agaçant, c'est d'avoir ces jugements qui sont trop faciles juste parce qu'on a le malheur de dire j'ai fait mon nez, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Oui, et de nouveau, chacun met ses sous, il en a envie. Et si la personne s'endette pour avoir ses opérations, si c'est sa vie, ça devient son problème. Personne ne vous entraîne dans ses dettes ou dans ses dépenses. Là, ici, ce sont juste des vidéos pour essayer de vous aider. Donc voilà, j'espère que ce que je vous ai dit après ne vous a pas vexé ou choqué parce que ce n'est pas mon intention. Mais j'aime aussi réagir en rapport à certaines situations que je vois ou que je lis comme ça sur des messages et qui des fois m'exaspèrent. Je suis là derrière mon écran, je dis mais c'est pas possible quoi. Comment est-ce qu'on peut devenir toujours agressive dès que vous avez le malheur de dire quelque chose qui ne convient pas à une personne peut-être qui est perturbée ou qui a des problèmes. Je suis vraiment désolé de dire ça, mais il y a des moments c'est vraiment agaçant. Voilà, je pense que l'idéal c'est, comme je vous l'ai dit dans les autres vidéos, moi je suis là pour essayer d'aider un maximum de personnes et si je peux répondre à toutes vos questions, je suis la première à essayer d'y répondre. Et à chaque fois, je vous mets souvent en barre d'infos où vous pouvez trouver les personnes de qui je parle. Donc, suivez mes vidéos jusqu'au bout et vous aurez en barre d'infos tous les renseignements qui peuvent vous aider à avoir un tatouage, à avoir des sourcils super beaux. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a aidé, j'espère que la mise au point de certaines choses vous ont plu aussi. Des personnes m'ont dit ça fait du bien aussi quand tu remets les choses au point. J'aime bien de les mettre parce que l'injustice me dérange un peu, je trouve ça un peu... Maintenant, comme je vous l'ai dit, on aura toujours des gens qui nous critiqueront, il y aura toujours des gens qui seront méchants avec vous, vous aurez toujours des injures dans la rue parce que malheureusement l'être humain il est comme ça, vous ne pourrez pas le changer. Mais est-ce que vous pensez que vous devez être agressive avec toute personne qui fait des vidéos sur YouTube, que ce soit pour du maquillage ou peu importe quoi? Est-ce que vous trouvez que l'agression est nécessaire? Je pense que ce n'est pas nécessaire, surtout que YouTube, si ça ne vous plaît pas, vous changez et vous regardez une autre vidéo qui pourrait vous plaire ou vous faire rire ou vous faire pleurer, ce que moi je fais de temps en temps. Mais pourquoi j'irais mettre des commentaires sur quelqu'un si maintenant cette personne, par exemple, imaginons, dit des choses vraiment agressive et méchante vis-à-vis de certaines personnes, oui, vous avez le droit de répondre, ce qui est tout à fait normal, mais au moment où ce n'est pas méchant, où ce n'est pas... on donne son propre avis sur un sujet, voilà quoi. Je veux dire, on peut avoir un dialogue sain sans avoir d'agressivité à tout bout de champ. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que la petite mise au point vous a plu aussi. Si vous voulez vous abonner, c'est génial. Si vous voulez en parler autour de vous, à vos amis, vos cousins, vos cousines, qui vous voulez, ils peuvent s'abonner, même si ça ne les intéresse pas, c'est pas grave, ça me fait des abonnés. Mais par contre vous, si ça vous intéresse, je suis très contente, j'espère que je vous apporte un petit peu de bonheur, un peu de rire, un peu de joie et je vous fais de gros bisous et à très bientôt.